Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance quotidienne du mardi 29 novembre 2022. Je peux vous assurer qu'à la maison, j'ai un petit loulou de 6 ans qui n'attend qu'une chose. Il compte les dodos pour savoir quand est-ce qu'on arrive au 1er décembre et enfin ouvrir son calendrier de l'Avent Hot Wheels. Alors lui, il attend ça avec impatience. Sa sœur est un petit peu plus posée, elle est un petit peu plus âgée. Elle attend de pouvoir découvrir les surprises Harry Potter parce que voilà, elle est dans tout ça. Et puis moi, j'attends avec grande impatience de pouvoir vous révéler le calendrier de l'Avent. Alors les petites étoiles, évidemment, vous serez prioritaire, vous serez surtout VIP puisque vous aurez l'information en avant-première sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite à regarder très prochainement ce que je vais vous proposer pour ce calendrier de l'Avent 2022, version choix du papillon et bienveillance évidemment. Et puis pour les belles âmes, évidemment, vous avez tout à fait le droit de participer à ce calendrier de l'Avent, puisque c'est ouvert à tous. Mais évidemment, quand vous êtes abonné, vous avez cliqué sur la clochette de notification et donc tout de suite, vous savez quand il y a une nouvelle publication. Donc forcément, ça fera des petites étoiles des personnes prioritaires. Mais il restera toujours de la place, il y a 24 cases, donc j'espère que les uns et les autres, vous aurez envie de participer et qu'on se retrouvera avec plaisir et plus nombreux d'ici quelques mois quand on passera en 2023. Mais pour l'heure, on vit dans l'ici et le maintenant. Merci pour vos petits commentaires. On va passer à la guidance du jour avec mes nouveaux oracles et j'espère que vous avez apprécié aussi la carte de l'ange gardien d'aujourd'hui qui était celle d'Athéna. Voilà, une très très belle déesse grecque. Je vous laisserai le soin évidemment de regarder son fabuleux message. On passe tout de suite au message des guides. Alors, pour la deuxième journée, je vous présente, pour ceux qui n'étaient pas là hier, le tarot du corps. Il a été réalisé par Emma MacArthur aux éditions Médicis. Je le trouve très joli. Je ne fais pas de pub, hein, c'est juste que quand quelqu'un fait de belles choses, je pense qu'il est important de les souligner. Et on va venir voir qui vient avec nous aujourd'hui. Les poumons. Ce besoin de respirer, ce besoin de, voyez, faire rentrer de l'air nouveau en soi. On a besoin aussi de solitude hein, pour faire rentrer les choses et faire ressortir ce qui doit partir également. C'est pour ça qu'on a la carte de l'ermite et la carte notamment de la solitude avec ces poumons-là, qui est un arcane majeur, l'arcane numéro 9. Donc cet arcane numéro 9 qui représente l'ermite dans le tarot traditionnel, nous parle de retrouver son calme pour ceux qui se sentent un petit peu énervés en ce moment. À l'approche des fêtes de fin d'année, c'est pas toujours très simple de se sentir serein. Ça nous rappelle les personnes qui nous manquent énormément. Ça nous rappelle aussi qu'il y a des dissonances dans les familles et diverses autres choses qui résonneront pour nous quand on verra cette carte-là. Ça nous parle également de pèlerinage, c'est-à-dire de continuer les efforts engagés, d'aller toujours sur notre chemin de vie, toujours en essayant d'acquérir de la sagesse. Et sachant que chaque pas qu'on fait en pleine conscience est un pas fait en sagesse, on avance doucement mais sûrement. Le but c'est d'être dans la gratitude et d'apprécier ce qu'on a. Alors, on est avec l'élément du métal. Je rappelle, l'élément du métal, hein, c'est quelque chose qui est connecté avec le mental, avec la réflexion. Et là, je vais vous poser ici et maintenant quelques questions assez simples. Est-ce que vous pouvez sentir la présence de vos poumons? Alors, vous allez me dire oui ou non, hein, ça c'est à vous de répondre en conscience. En réalité, on ne peut pas vraiment savoir qu'ils sont là. On voit notre cage thoracique qui se soulève, mais on ne les ressent pas. Et pourtant, ils sont là et fondamentalement là. Respirer, c'est une chose qu'on fait sans y penser. C'est tellement naturel et tellement automatique que le seul moment où on ne se rendrait pas compte, on se rendrait compte, pardon, qu'ils sont là, les poumons, c'est quand on ne respirerait plus ou quand la respiration s'arrête ou quand on fait des crises d'angoisse par exemple et que la respiration est saccadée. Donc là, on vous demande, mes guides vous demandent
de ne pas attendre de ressentir quelque chose pour être dans la gratitude et dans la reconnaissance. Il m'indique également de ne pas s'arrêter, de continuer à avancer, même si vous vous sentez essoufflé, même si vous avez un point de côté, c'est-à-dire si vous sentez que vous êtes empêché d'avancer, on vous dit de continuer d'avancer. On vous dit aussi que les poumons, c'est pas parce qu'on les sent pas qu'ils n'existent pas. Donc n'attendez pas un signe probant sur votre chemin, les signes sont là chaque jour, comme votre torse se soulève, eh bien les signes sont là et ils vous accompagnent. Donc il est important pour certains d'apprendre à accueillir ce qui arrive, que ce soit du bonheur ou du malheur, et à vivre avec jusqu'à ce qu'il disparaisse. D'accord ? Puisque ça finira par partir. On a tous la capacité de guérir, on a tous la capacité d'être heureux, mais il faut qu'on s'offre l'espace et des moments de solitude pour y arriver. Donc pour certains, il faudra un petit peu attendre que les choses se fassent tout doucement, et j'ai envie de vous apporter ce message de bienveillance supplémentaire. C'est que malgré tous ces moments de solitude, vous n'êtes jamais seul, le choix du papillon est là. Vous n'êtes jamais seul puisque vos défunts, vos anges et vos guides sont là. Et vous n'êtes jamais seul puisque vous avez avec vous toute votre lignée. Et vous avez également toutes vos expériences passées, qu'elles soient agréables ou désagréables, pour vous montrer que vous avez parcouru un formidable chemin, que vous avez été en capacité d'avancer quoi qu'il se passe, et ça c'est une magnifique force qui vous permettra de continuer à respirer. En attendant, on va regarder avec l'oracle G, ce que nous avons avec nous. Alors, sont tombées en premier lieu ces cartes-ci, et on a une petite carte bonus visiblement aujourd'hui. Alors on va la garder, on va la mettre là. On nous parle encore et toujours de chemin, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc pour aujourd'hui, il ne faut pas s'inquiéter s'il y a des hauts, s'il y a des bas, s'il y a des choses qui étaient prévues et finalement qui se décommandent, des personnes qui ne sont plus disponibles au téléphone pour vous répondre, si un rendez-vous ne se fait pas, une rencontre avec un ami, etc. C'est pas grave, tout est juste, ça devait se faire comme ça. C'est-à-dire que ce temps ou ce retard, ce décalage dans la matrice, c'est pas très grave, ça devait se faire. C'est pour vous montrer que la vie n'est pas une ligne droite, que vous avez aussi la possibilité, je dirais même, vous avez le droit divin de regarder ce qui se passe de chaque côté de votre chemin. Regardez à droite, à gauche, il y a des personnes, il y a des signes, il y a des opportunités à saisir. La première des opportunités à saisir va être celle de laisser partir ce qui doit partir. Avec la carte de l'automne, vous allez vous délester, vous allez respirer et en pleine conscience, vous allez vraiment laisser partir ce qui doit partir. On est sur non pas que sur le chakra du cœur ici avec les poumons, on est aussi sur le chakra du plexus solaire puisque ça monte et ça descend. Et on va être aussi sur les chakras beaucoup plus bas, notamment le chakra racine, celui qui est fondamentalement ancré dans la matière, et le chakra sacré avec tout ce qui est créativité et connexion à la sécurité notamment. Donc on laisse partir ce qui doit partir, voire même on s'éloigne. On a la carte des poumons qui nous rappelle l'ermite, on s'éloigne, on prend de la hauteur, on s'éloigne aussi avec le bateau. Donc on a besoin de prendre du recul, de s'éloigner d'une situation aujourd'hui qui vous atteint un petit peu trop. Moi j'entends beaucoup que c'est par rapport à la famille, ça vous atteint beaucoup trop, ça vous empêche de respirer, ça vous empêche d'avancer normalement. Ça vous fait peut-être pour certains des crises d'angoisse, des suffocations, parce que voilà, vous sentez que vous avez mal à la gorge, que vous avez des quintes de toux. C'est vraiment cette situation qui cherche à sortir. Donc il y a des non-dits aussi qui cherchent à sortir, mais vous ne voulez blesser personne. Donc vous gardez tout ça avec vous et vous l'emmenez, vous allez aller le déposer plus loin avec cette carte du bateau qui vous rappelle aussi que vous avez encore de la route à faire
Pour faire cette route, évidemment, vous allez donc prendre du recul, de la hauteur, vous allez vous éloigner, peut-être même physiquement, il y aura une nécessité de partir pendant cette fin de semaine, ce week-end, de vous éloigner de votre famille, de vous mettre dans votre bulle pour votre bien-être et le bien-être de ceux qui sont autour de vous. Et on vous indique avec la carte de la réussite que dans le domaine professionnel, il n'y a pas du tout de difficulté, c'est l'élévation sociale, tous les feux sont au vert, vous avancez, vous grimpez les échelons pour ceux qui sont dans les entreprises, vous montez vraiment en promotion, tout vous sourit, le salaire, l'opportunité, les responsabilités, ça se passe bien avec les collègues, etc. Donc dans le domaine professionnel, pas de souci. Dans le domaine familial, relationnel, par contre, il y a vraiment des choses desquelles il faut se délester. Et la dernière carte, qui est la carte du parchemin, comme vous pouvez le constater, cette carte du parchemin, elle vous parle de tout ce qui va être en lien avec les écrits et les actes notariés notamment. Certains d'entre vous vont ressentir la nécessité d'écrire leurs ressentis, leurs peines, ce qui littéralement leur appuie sur les poumons. Vous sentez ce poids, et bien ce poids, il faut le faire sortir. Donc vous avez besoin d'écrire comme si c'était une lettre officielle. Pour d'autres, vous allez avoir ce sentiment qu'il est temps, même si vous êtes encore jeune, qu'il est temps d'écrire à ceux que vous aimez, de leur laisser un testament, un écrit, puisqu'on ne sait pas de quoi peut être fait demain, sans être alarmiste. C'est une précaution que vous souhaitez prendre. Vous ne souhaitez pas que les vôtres soient dans le besoin, soient davantage perturbés par votre départ. Donc vous allez faire en sorte d'écrire aujourd'hui et de poser vos mots, M-A-U-X, en mots, M-O-T-S, et de faire partir l'énergie qui a besoin de partir. En lien avec le consultant, donc on l'avait déjà, cette carte du consultant hier, on ancre les choses dans la matière, vraiment. Autant là, les poumons, ça nous fait penser à l'air comme élément. Là, on est vraiment avec la terre, on est dans la matière, ici aussi. On laisse vraiment partir ce qui doit partir ici. Et on remet en fait à Gaïa ce qu'on ne peut pas gérer, ce qui est trop lourd à porter, ce qui nous empêche de respirer. Et l'énergie du consultant, c'est vraiment l'énergie de la matière, c'est l'énergie masculine qui est là, on entre en action, on sait que c'est le moment, c'est plus la peine d'attendre. Et d'ailleurs, on ne peut plus attendre. La petite carte mystère qui est arrivée, oui, c'est normal que ça soit celle-ci. Deux poumons, un cœur coupé en deux. D'un côté, vous vous dites qu'il est temps de taper du poing sur la table et de mettre les choses au point et de dire stop. Parce que vous vous épuisez, vous vous essoufflez en énergie. Et puis de l'autre côté, vous n'arrivez pas à dire stop. Vous ne pouvez pas couper ce lien avec une personne avec laquelle vous vivez une relation toxique dans votre famille. Et voilà, votre cœur est partagé parce que vous avez trop peur des conséquences. Et puis c'est une relation qui dure depuis tellement longtemps comme ça que vous ne savez pas ce que ça pourrait donner si la relation se terminait. Alors on va venir regarder un petit peu avec les cartes ici de l'oracle de vie, oracle du chemin de vie, plus précisément, ce qui nous est réservé par rapport aux autres cartes. On va venir voir. Hop. Alors, le diablotin farceur. Le diablotin farceur, pour commencer, je vais m'arrêter sur chacune des cartes. Le diablotin farceur, vous voyez qu'il sort de manière impromptue de sa boîte. Et vous voyez aussi que ce diablotin farceur, il sort, il saute comme ça. C'est comme la joie qui bondit du cœur. Donc, effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et à chaque coin de rue, le bonheur vous guette. Moi, je trouve que c'est un super message de vous dire qu'à chaque coin de rue, le bonheur vous guette. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On a tendance à se dire oui, mais ça va pas marcher comme je veux, j'avais prévu ça, etc. Mais il est nécessaire de se dire que plutôt que oh, ça va pas marcher comme je veux,
Et si en fait c'était un signe de l'univers pour me dire qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Et en partant avec cet état d'esprit, pardon, vous allez voir que beaucoup de choses vont vous ouvrir, enfin le chemin va s'ouvrir de lui-même. La carte de la dualité, on y revient, ce cœur partagé en deux, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que je suis mon cœur et mon âme? Est-ce que je suis mon mental? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie de vous dire, soyez à l'image de vos poumons. Vos poumons respirent en même temps, à l'unisson. Ils vont prendre l'air et expirent le dioxyde de carbone. Eh bien, faites de même avec votre cœur et avec votre âme, y compris avec votre mental et votre corps. Vous êtes unique et vous êtes fait d'une unicité aussi. Donc, on arrête de se couper en deux, pour les uns, pour les autres. On s'accorde notre unicité et on se dit une bonne fois pour toutes qu'on va respirer à l'unisson aussi. Donc on va faire fonctionner notre âme avec notre corps, on va faire fonctionner notre cœur avec notre mental, tout. Pourquoi faudrait-il choisir? Pourquoi faudrait-il séparer? Pourquoi ne pas rester une seule et même entité, puisque c'est comme ça qu'on s'est réincarné? D'accord? Pourquoi choisir? Pourquoi toujours se partager? Pourquoi se compliquer la vie, j'ai envie de vous dire? Alors, protection énergétique vous indique que vous avez bien choisi votre journée pour certains, pour faire un soin énergétique, pour pratiquer la méditation, commencer le yoga. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de faire un voyage chamanique et j'en suis ravie. Je suis même d'ailleurs assez impatiente. On ne l'entend pas forcément à ma voix, mais je suis assez impatiente de voir ce que c'est, de ressentir, de faire cette expérience-là. Si vous êtes en train de vivre une expérience assez sombre et que vous dites ouais, c'est bon, j'ai la poisse, cette carte-là, elle vient vous dire que même si plus rien ne va comme vous voulez, sachez que vous avez la possibilité de fixer votre attention sur la beauté des choses. Parce que plus vous allez vous fixer sur ce qui ne va pas, sur le négatif, et plus vous allez l'attirer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord? La lumière est toujours en vous. Puisez dans vos ressources. Vous allez voir qu'au lieu de vouloir faire partir l'ombre, tout simplement en rayonnant, elle va partir d'elle-même. Donc ne cherchez pas à vous battre contre des moulins à vent. Sachez juste accueillir le bonheur à chaque coin de rue. D'accord? Mes amis les ombres. Alors, les amis les ombres, elles sont utiles également parce qu'on a tous, pas forcément une part d'ombre, mais on a une part de soi qu'on veut garder rien que pour soi. Parce que ça peut être issu d'une blessure, ça peut être issu aussi d'expériences passées. En tout cas, là, sur la carte du travail, ces parts d'ombre, elles viennent tout simplement vous dire que tout le monde n'a pas besoin de savoir tout ce que vous pouvez vivre actuellement et qui pourrait impacter sur votre travail. Vos expériences passées vous appartiennent, d'accord? Et tout ça, c'est vraiment très, très personnel. Donc, comment dire? La carte des amis des ombres, vous pouvez vous sentir de temps en temps tiraillé vers le négatif, quelquefois vers le positif. Là aussi, on vous demande de voir le positif aussi dans le domaine professionnel. Vous montez, vous montez, vous montez les échelons. Si vous voyez qu'il y a une émotion désagréable qui vous envahit, arrêtez-vous. Finalement, accueillez-la, cette émotion, parce qu'il y a quelque chose à en apprendre et laissez-la partir. Dans le domaine professionnel, certains d'entre vous vont se dire « Ah mais alors j'ai des responsabilités, ils m'ont donné cette promotion, oui mais ici j'y arrive pas, et si je les déçois, et en fait pourquoi ils m'ont donné cette promotion ?» Voilà, on va arrêter les suppositions et on va juste accueillir ce qui vient comme ça vient. Et le jour où il y aura éventuellement une situation moins agréable qui se présentera, vous avez les ressources en vous pour vous en occuper. Mais pour l'instant, on en profite. On en profite et la carte des mondes parallèles, elle est très intéressante parce qu'elle vous dit que vous avez énormément d'intelligence à votre disposition. Vous avez l'intelligence évidemment intellectuelle, vous avez l'intelligence physique, émotionnelle et vous avez aussi
toute l'intelligence qui vient de votre âme et des vies antérieures. Donc, si de temps en temps vous dites je ne pensais pas savoir faire ça, mais d'où ça me vient ça? Eh bien, tout simplement, ne cherchez pas d'où ça vous vient. C'est une vie antérieure, une réminiscence des vies antérieures qui est là et qui vous redonne un regain d'énergie, qui vous donne un nouveau souffle. Regardez la belle carte de la fusion. Hein, on est encore avec du 2. Regardez, ici, on est avec les ombres. On prend une ombre dans ses bras. On a 2 poumons. On a un cœur coupé en 2. On a la dualité ici. On a la personne et le cœur. On a la fusion ici. Et on est entouré de bonnes personnes et surtout de bonnes énergies qui vont vous permettre d'avancer. La fusion, c'est de croire en soi et de faire en sorte qu'on ne soit plus coupé en 2, qu'on n'hésite plus. On y va. On est une âme, un cœur, un corps et un mental. Et on va se servir de tout ça. D'accord? Alors, on va regarder dans le domaine des encouragements, ce qui peut nous être proposé avec le sens de la vie. Aujourd'hui, la guidance est un peu plus longue que prévu, mais j'entends tellement de jolies choses. Eh oui, ça vous quitte pas depuis hier, hein. Lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. On vous demande de rayonner. On vous demande de rayonner, ça éloignera toutes les énergies négatives, ça éloignera les personnes négatives, ça dissoudra très naturellement toutes les relations toxiques. Donc là, franchement, rayonnez, mes petites étoiles, mais rayonnez comme jamais, parce que franchement, c'est exactement ce qu'on vous dit. Faites sortir votre cœur, faites-le sortir comme un diablotin de sa boîte. 2 petites cartes pour le domaine sentimental avant de vous laisser. J'accepte mes défauts comme mes qualités, car aucun être humain n'est parfait. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. On est encore sur de l'amour. Et on accepte qualité et défaut. Vous voyez, on voit le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le bon de chaque côté et on fait quelque chose avec. J'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et les événements extérieurs. Alors j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite. Si ça ne se passe pas comme vous l'aviez décidé, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive vers vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mes petites étoiles, merci à vous pour votre fidélité. Bienvenue aux belles âmes qui sont passées sur la chaîne aujourd'hui. J'espère que vous aurez envie de rester avec nous en cliquant et en vous abonnant à la fin de cette vidéo. Merci pour les likes et les commentaires que vous laisserez. Je vous embrasse bien fort. J'hésiterai pas à vous laisser aussi un petit retour sur mon expérience de voyage chamanique. Et puis, soyez bien à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, ne serait-ce que pour avoir aussi l'information du calendrier de l'Avent. Belle journée à tous. N'oubliez pas de rayonner. Et surtout, soyez entiers.